The power awakens, it burns! Dans certaines histoires, la trahison ne vient pas des ennemis. Elle vient de ceux que l'on appelle famille. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de deux jeunes femmes qui avaient grandi comme des sœurs. Elles s'appelaient Aminata et Mariama. Pendant des années, elles ont partagé leurs secrets, leurs rêves et même leurs repas. Mais une nuit, tout a changé. Cette nuit-là, l'une d'elles a décidé que l'argent valait plus que leur amitié. Et ce qui s'est passé ensuite, personne ne l'avait prévu. Dans un petit quartier de Saint-Louis au Sénégal, Aminata et Mariama étaient connues de tout le monde. Elles allaient à l'école ensemble, marchaient côte à côte dans les rues poussiéreuses du quartier et riaient comme si rien ne pouvait jamais les séparer. Leurs mères étaient toutes les deux vendeuses au marché et travaillaient dur chaque jour pour nourrir leur famille. La vie n'était pas facile, mais les deux filles avaient un rêve commun: réussir à l'université et offrir une vie meilleure à leur mère. Aminata était la plus disciplinée. Chaque soir, après les cours, elle passait des heures à étudier sous la lumière d'une petite lampe. Elle disait souvent que l'éducation était le seul chemin qui pouvait changer son destin. Mariama, elle aussi, croyait à ce rêve au début. Mais avec le temps, elle commença à se fatiguer de la lenteur de ce chemin. Elle voyait d'autres jeunes vivre dans le luxe, porter de beaux vêtements et voyager. Peu à peu, elle commença à vouloir cette vie immédiatement. Un soir, Mariama rencontra un homme nommé Ibrahim. Ibrahim était charmant et mystérieux. Il conduisait une grosse voiture brillante et portait toujours des montres coûteuses. Très vite, il commença à offrir des cadeaux à Mariama. Un téléphone neuf, des vêtements élégants et des sorties dans des restaurants que Mariama n'aurait jamais imaginé fréquenter. Aminata observait tout cela en silence. Un jour, elle demanda doucement à son amie ce que faisait vraiment Ibrahim pour gagner autant d'argent. Mais Mariama esquiva la question et répondit simplement qu'il savait comment réussir dans la vie. La vérité était pourtant bien plus sombre. Une nuit, Ibrahim révéla à Mariama son véritable projet. Il voulait devenir extrêmement riche, et pour cela, il devait accomplir un ancien rituel. Un rituel dangereux, qui nécessitait un sacrifice très particulier. Une fille pure, innocente, quelqu'un qui ne soupçonnait rien et qui faisait confiance à la personne qui l'amènerait. Mariama sentit la peur monter en elle. Mais Ibrahim continua à parler de l'argent, des maisons luxueuses et de la vie facile qui les attendait. Puis il ajouta calmement qu'elle devait simplement trouver la fille. Mariama resta silencieuse. Pourtant, dans son esprit, un nom apparut immédiatement. Aminata. 2 jours plus tard, Mariama envoya un message à son amie. Elle lui proposa de sortir pour célébrer ses examens. Aminata fut surprise, car elles ne sortaient presque plus ensemble ces derniers temps. Mais elle pensait toujours que Mariama était comme une sœur pour elle. Elle accepta donc l'invitation. Le soir venu, Mariama arriva avec une belle robe et insista pour maquiller Aminata et arranger ses cheveux. Elle lui répétait qu'elle méritait de briller ce soir-là. Aminata commença à croire que leur amitié redevenait comme avant. Quand elles sortirent de la maison, une voiture noire les attendait déjà. Aminata monta sans se poser de questions. Mais après un long moment de route, elle réalisa que la voiture avait quitté la ville. Les rues familières avaient disparu et la route devenait de plus en plus sombre. Elle regarda Mariama et demanda où elles allaient. Mariama ne répondit pas. Puis soudain, elle sortit un tissu de son sac et le pressa contre le visage d'Aminata. Les derniers mots qu'Aminata entendit furent « Pardonne-moi ». Lorsqu'elles arrivèrent dans une maison isolée au milieu de la nuit, Aminata était inconsciente. Des hommes la portèrent à l'intérieur et la déposèrent au sol. Un vieux marabout entra dans la pièce et commença à préparer le rituel. Mais dès qu'il posa la main sur la jeune femme, il recula brusquement comme s'il avait touché du feu. Son regard tomba sur un petit talisman en cuir accroché autour du cou d'Aminata. C'était un gris-gris que sa mère lui avait donné avant son départ pour l'université, un objet béni avec des prières. Le marabout cria immédiatement que cette fille était protégée. Selon lui, les prières qui entouraient cet objet rendaient le rituel impossible. Les bougies s'éteignirent soudainement et un vent violent traversa la maison. Les hommes prirent peur et abandonnèrent tout. Personne n'osa toucher Aminata. Le lendemain matin, après avoir repris connaissance, Aminata réussit à rentrer en ville. Elle était épuisée, confuse, mais vivante.
Lorsqu'elle arriva sur le campus, elle alla directement voir Mariama. La confrontation fut douloureuse. Aminata lui dit qu'elle avait tenté de la livrer à la mort. Mariama pleurait et essayait de s'expliquer, mais Aminata ne voulait plus entendre un seul mot. Elle lui dit simplement que son amie était morte cette nuit-là, puis elle tourna le dos et partit. Mariama resta avec Ibrahim, croyant encore que la richesse finirait par lui apporter le bonheur. Mais Ibrahim n'avait jamais eu l'intention de rester avec elle. Une fois devenu riche, il commença à fréquenter d'autres filles et à ignorer complètement Mariama. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle comprit qu'elle avait détruit sa vie et trahi la seule personne qu'il aimait vraiment. Brisée par la honte et la trahison, Mariama prit une décision terrible. Elle empoisonna Ibrahim lors d'un dernier repas, puis disparut dans la nuit. Quelques jours plus tard, son corps fut retrouvé près du fleuve. Pendant ce temps, Aminata continua sa vie. Elle termina ses études et poursuivit son rêve d'offrir une vie meilleure à sa mère. Et chaque jour, elle portait toujours le petit talisman que sa mère lui avait donné. Parce que parfois, ce ne sont pas seulement nos propres forces qui nous protègent, mais aussi les prières silencieuses de ceux qui nous aiment. Cette histoire nous rappelle une chose importante. La richesse obtenue par la trahison n'apporte jamais la paix. Mais l'honnêteté, la patience et la foi peuvent sauver une vie, même dans les moments les plus sombres.